On va voir dans cette capsule comment lever l'indétermination 0 sur 0 dans la limite d'une fonction rationnelle. Comme par exemple, si on veut évaluer la limite de la fonction rationnelle suivante, x-3 sur x2 moins 2x moins 3 lorsque x tend vers 3. On peut voir que cette limite-là tend vers une forme indéterminée 0 sur 0. Si on fait tendre x par des valeurs proches de 3 au numérateur, on peut voir que ça tend vers 0, et au dénominateur également. Donc, quand x tend vers 3, ça tend vers 9, moins 6, 3, 3 moins 3, 0. Alors, on a bien une forme indéterminée. Notre but, c'est de lever l'indétermination. Donc, on pourrait se poser comme question, quel est le responsable du 0 au numérateur et au dénominateur? Eh bien, on va attribuer la responsabilité, en fait, à un facteur. Et notre objectif, c'est de faire apparaître ce facteur responsable du 0 au numérateur et au dénominateur. Par exemple, si on prend notre fonction rationnelle, au numérateur, on peut très bien imaginer que le facteur responsable, c'est x moins 3. Mais au dénominateur, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est faire apparaître ce facteur x moins 3. Comment on le fait? On le fait à partir de la factorisation. En effet, si on regarde le théorème de la factorisation, il dit que si on trouve un 0 d'un polynôme, donc le 0 x égale à a, dans notre cas, c'est x égale à 3. Donc, dès qu'on trouve un 0 d'un polynôme, bien, nécessairement, ce polynôme-là va avoir un facteur x moins a. Donc, dans notre cas, il se cache un facteur x moins 3 dans le polynôme quadratique x2 moins 2x moins 3. Avec la factorisation, on peut le faire apparaître. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les simplifier, tout simplement, les deux facteurs au numérateur et au dénominateur. Alors, allons faire cet exemple. Avant, on va regarder les étapes à suivre tranquillement pour bien comprendre la méthode pour lever l'indétermination 0 sur 0. Alors, la première chose à faire, c'est, bien sûr, trouver la forme de la limite. Si vous n'avez pas de forme 0 sur 0, ça ne sert à rien de continuer. Donc, c'est de trouver la forme de la limite lorsque x tend vers a. Donc, si on est en face de la forme 0 sur 0, on poursuit, on factorise. Donc, on factorise dans le but toujours de faire apparaître un facteur x moins a au numérateur et au dénominateur. On sait que les zéros de nos polynômes au numérateur et au dénominateur, c'est x égale à a, alors le facteur x moins a est le facteur responsable. Maintenant, après qu'on va avoir factorisé, on va simplifier les facteurs. Et quatrièmement, quand là, on va avoir simplifié, on va avoir une nouvelle fonction rationnelle qu'on va pouvoir évaluer la limite. Alors, allons-y. Premièrement, on connaît déjà la forme de la limite. On sait qu'on a une forme 0 sur 0. Deuxième étape, il faut factoriser. Dans ce cas-ci, on va factoriser le dénominateur. Alors, je veux calculer la limite lorsque x tend vers 3. Mon numérateur est x moins 3. Et au dénominateur, la factorisation, bien, on connaît déjà que x moins 3 est un facteur de ce polynôme-là. Maintenant, il suffit de trouver le deuxième facteur. Alors, vous pouvez y aller de la méthode que vous préférez, soit la méthode de somme-produit ou bien avec la formule quadratique. On va trouver le facteur x plus 1. Vous pouvez vérifier en multipliant les deux facteurs qu'on obtient bien le polynôme x2 moins 2x moins 3. Maintenant, troisième étape, on peut simplifier ces deux facteurs-là. Donc, au numérateur et au dénominateur, on a deux facteurs x moins 3. Maintenant, il faut que je mentionne une chose très importante. N'oubliez pas que lorsqu'on simplifie, on peut simplifier si et seulement si les deux facteurs en fait sont différents de 0. Et dans ce cas-ci, c'est exactement ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'évaluer une limite. Et donc, une limite lorsque x tend vers 3, c'est-à-dire des valeurs différentes de 3. Près de 3, mais différentes de 3. Ce qui implique que mes deux facteurs, en fait mon facteur x-3 est bien différent de 0. Alors, une fois que la simplification est faite, on obtient une nouvelle fonction rationnelle et il nous reste à faire la limite de la fonction 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers 3. Alors, quatrième étape, si vous remarquez, on n'a plus de forme indéterminée. En effet, c'est une fonction rationnelle. Donc, lorsque x tend vers 3, bien, la limite de cette fonction-là va être égale à 1/4, ce qui est la réponse de notre limite de départ. On va faire un dernier exemple ensemble afin de revoir les étapes une par une. Alors, on veut évaluer la limite lorsque les valeurs de x tendent vers 1 de la fonction rationnelle x à la 2 moins 1 sur x2 plus 3x moins 4.
Première étape, il faut évaluer la forme de la limite. Donc, lorsque les valeurs de x tendent vers 1, le numérateur, on peut voir qu'il tend vers 0 parce que lorsque x tend vers 1, ça tend vers 1 moins 1, 0. Et au dénominateur, même chose, ça tend vers 0, donc ça tend vers 1 plus 3, 4, 4 moins 4, 0. Alors, on a bien une forme indéterminée 0 sur 0. Maintenant, ça veut dire qu'on peut poursuivre dans la deuxième étape qui est de factoriser notre numérateur et notre dénominateur. On peut faire cette étape-là à la droite, donc la factorisation de x2 moins 1. On voit que c'est un polynôme qui est une différence de carré, alors ça nous donne x moins 1 fois x plus 1. On peut voir qu'on vient de faire apparaître le facteur x moins 1 dans cette factorisation-là. C'était d'ailleurs l'objectif de notre factorisation. Alors, on factorise maintenant le dénominateur, x2 plus 3x moins 4. On sait qu'il va avoir dans sa factorisation le polynôme x moins 1. Pour le deuxième facteur, on peut y aller par essai et erreur ou bien par la méthode somme-produit. Donc, on va trouver le facteur x plus 4. Quand vous multipliez x moins 1 fois x plus 4, ça nous donne bien x à la 2 plus 3x moins 4. Donc, réécrivons ces deux factorisations-là dans notre nouvelle limite. Alors, au numérateur, x moins 1 fois x plus 1 et au dénominateur, x moins 1 fois x plus 4. La troisième étape, c'est de simplifier les facteurs x moins 1. Donc, on peut faire cette simplification-là parce que les valeurs de x sont différentes de 1 quand on fait une limite, lorsque x tend vers 1. Alors, on simplifie les deux facteurs x moins 1 et on obtient la nouvelle fonction rationnelle x plus 1 sur x plus 4. Maintenant, on a levé l'indétermination 0 sur 0. Alors, quatrième étape, on évalue cette limite-là lorsque x tend vers 1. Au numérateur, ça tend vers 2 et au dénominateur, ça tend vers 1 plus 4, 5. Alors, la limite de notre fonction, c'est 2 cinquièmes. En résumé, vous êtes maintenant en mesure de lever des indéterminations 0 sur les limites de fonctions rationnelles. Si je résume rapidement les étapes, ce que vous devez faire, votre objectif, c'est de faire apparaître le facteur responsable du 0 au numérateur et au dénominateur. Vous allez faire apparaître ce facteur-là en, bien sûr, factorisant. Une fois factorisé, vous allez pouvoir simplifier les facteurs et ainsi lever votre indétermination 0 sur 0. Ensuite, il va vous rester finalement à évaluer la nouvelle limite de votre fonction simplifiée. Alors, je vous remercie. À la prochaine!